monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les figures de style que vous allez avoir dans le programme de cette année. D'abord, je vais vous donner la définition des figures de style. Donc, on les appelle figures de rhétorique ou bien figures de style. Donc, ce sont des manières volontaires de s'exprimer pour donner plus d'originalité, plus de force, plus de vie au discours, afin de produire un effet ou bien attirer l'attention de celui à qui l'on s'adresse. Donc ça, c'est concernant les figures de style. Donc nous allons voir les figures d'analogie. Quand je dis les figures d'analogie, donc ce sont des figures de rapprochement ou bien de ressemblance. Donc nous allons voir la comparaison, puis la métaphore, l'allégorie, puis la personnification. Donc 4 figures de style qui entrent dans le cadre des figures d'analogie qu'on a dit de ressemblance ou bien de rapprochement. Deuxièmement, les figures d'opposition. Quand vous voyez à travers ce mot opposition, donc ce sont des figures qui soulignent une opposition entre des termes. Donc quand je dis opposition, c'est-à-dire deux termes contraires ou bien des termes contraires. Donc nous allons voir l'antithèse, puis l'oxymore, l'antiphrase et finalement le chiasme. Donc aussi ici on a 4 figures de style, donc l'antithèse, l'oxymore, l'antiphrase et le chiasme. Troisièmement, les figures de substitution. Donc quand je dis figure de substitution, donc ce sont des figures de remplacement. Donc je remplace un terme par un autre terme qui a le même sens. Par exemple, la métonymie, la synecdoque, la périphrase. Donc vous avez 3 figures de style que nous allons voir dans ce groupe, à savoir les figures de substitution ou bien de remplacement. Donc métonymie, synecdoque, puis périphrase. Quatrième groupe de figures de style, les figures d'insistance ou bien d'amplification. Donc j'essaie de répéter des mots afin de marquer l'insistance ou bien j'amplifie une expression afin de l'exagérer. Par exemple, les figures que vous allez voir dans ce groupe, l'anaphore, la répétition, la gradation, l'énumération et l'hyperbole. Donc vous avez 5 figures d'insistance et d'amplification. Donc l'anaphore et la répétition comme figure d'insistance, la gradation, l'énumération et l'hyperbole comme figure d'amplification ou bien d'exagération. Donc l'anaphore, la répétition, la gradation, l'énumération et l'hyperbole. Finalement, nous allons voir les figures d'atténuation. Quand je dis figures d'atténuation, donc ce sont des figures d'adoucissement. Donc j'essaye de adoucir une expression choquante. Généralement, quand il s'agit d'une expression qui relève du côté du malheur, ou bien de la cruauté, ou bien de la mort, etc. Donc nous allons voir la litote, puis l'euphémisme, donc 2 figures de style qui entrent dans ce groupe des figures d'atténuation. Donc ça c'est concernant les figures de style que vous allez avoir dans le programme de cette année. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon dans laquelle donc, on va commencer par les figures d'analogie. Donc à très bientôt.